l'Observateur, l'Obs, et on appelle à la une, parce que les gens se contentent que de la une, mais on appelle à la une, on a de très bonnes informations aussi. Et vous avez ce tas, tragédie familiale. C'est une tragédie familiale, Birahim l'expliquait tantôt, c'est pas des choses simples, c'est pas de la blague, c'est sérieux. En fait, c'est la société qui est directement concernée par ce genre de situation, toute la société. Ça ne relève pas que d'une famille. C'est des choses qui peuvent, on peut le vivre dans toutes les familles, hein. Ah non, ça peut arriver à tout le monde. Et je prends au mot le docteur Boissy, psychiatre, qui s'y connaît et qui, quand il reçoit des gens, c'est des gens bien portants, comme Miraï, qui demandent à aller le rencontrer pour lui poser un certain nombre de questions. Et voilà, et il conseille ce genre-là. Bon, ben vous savez, nous, on a cette particularité déjà d'aller à l'hôpital que quand on est presque proche de la tombe. Donc ça, c'est un peu ce défaut. On peut avoir un problème, on peut être surbooké, on peut avoir un problème au travail, un problème partout. Alors ça peut faire un déclic négatif en nous. Donc, vous vous rapprochez d'un psychiatre. Il faut le faire. Je crois que monsieur Païssil se serait rapproché, par exemple, d'un spécialiste comme lui. Lui, il est spécialiste en la matière. Il aurait pu éviter ce genre de situation. Il faut souvent le faire. À demander à voir des psychiatres, demander à discuter avec des gens, c'est important. Et vous voyez un peu, révélation sur l'horreur. Et quand on lit la lettre, c'est assez dramatique. Et c'est très difficile pour moi d'aller dans le vif, dans le contenu même. Je crois qu'il faut plutôt voir la chose globalement. Oui. Globalement que vraiment évoquer la question de paille. Bon, ben, on nous dit qu'il a dû éliminer ses enfants pour se donner la mort lui-même parce qu'il avait un compte, il avait des comptes à solder avec son épouse. Vous avez des comptes à solder avec quelqu'un, vous vous donnez la mort et vous tuez aussi vos enfants en même temps. Donc c'est global. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Attention, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Mais tantôt vous avez évoqué un fait. Le fait c'est quoi? C'est le fait de l'actualité. Autour justement de l'amalgame sur la comparution de Barthélémy Diaz. Ouais, ce 10 novembre 2021. Alors aujourd'hui, vous avez le procureur général qui dépolitise le dossier. D'entrée de jeu, les gens ont jugé une coïncidence assez troublante entre le dépôt de la candidature de M. Barthélémy Diaz pour la conquête de la mairie de Dakar et aussi cette convocation. Et aujourd'hui, monsieur le procureur général Diaby a dit non, même les avocats étaient informés de ça depuis. Bon, maintenant, qui veut politiser, qui ne veut pas politiser où? Est-ce que le dossier, le fait de déposer le dossier a été fait sciemment, tout en sachant que... Bon, bref, vous savez aussi, hein... Même Yewwi Askan Wi était au courant. Ouais, bon, bref, là, je ne sais pas. C'est des questions. Il ne faut pas aussi venir à charge. C'est juste des questions. Yewwi Askan Wi était peut-être au courant. Mais c'est depuis juillet, Fabrice Nguema. Voilà. Non, bon, bref. Il y a le rek xam. Voilà, il y a le rek xam. Mais vous avez Tribune Quotidien qui parle de ce même fait. Précision du procureur général près la cour d'appel de Dakar. Rien de politique dans la convocation de Barthélémy Diaz. Rien de politique. C'est son point de vue. Donc, c'est la position du procureur général contre celle de Yewwi. Donc, en tant qu'observateur, on ne se limite qu'à ça. Non, c'est bien. Thierno Birahim, je crois que c'est ça. Tout naturellement. Tout naturellement. C'est ça. C'est sa position contre celle de... Voilà. Le cieux. J'aime bien ce terme-là. Le cieux Barthélémy. Le cieux. Bon, bref. C'est averti en tout cas. Ah oui, en tout cas, c'est ça. C'est prévisible. C'était prévisible. Et là, il ne faut pas s'en prendre à Barthélémy, mais à Khalifa Sall. C'est Khalifa Sall qui a livré Barthélémy. Ah bon? Ah oui, parce que en l'investissant comme ça, il fait de Barthélémy une proie facile pour le régime. Mais Barthélémy aurait refusé? Barthélémy aurait refusé. En tout cas, c'est ça. Donc, est-ce qu'on va dire que la candidature de Swam est un dur à cuire comme Barthélémy? Bref, non, ça, maintenant, là, on rentre dans les contours et les détours. Mais ce qui est clair dans cette information, c'est le procureur, ce qu'il dit contre ce que les autres disent. Et c'est ça, pour l'instant. En entendant, on parle du grand sabotage. C'est quoi le grand sabotage? C'est quoi au juste? La situation justement qu'on a vécue avec le dépôt des listes. Le grand sabotage. Entre rejet et conclusion des listes de l'opposition, le grand sabotage. Bon, la grosse bizarrerie de la tribune, c'est de se rendre compte que Benno Bokk Yakaar, même PEP ou liste, aucune liste rejetée. Aucune.
C'est aussi valable pour le PDS. Hein? Aucune. Et ça renseigne beaucoup de choses. Aucune. De Benno Bokk Yakaar. Aucune liste rejetée. Du Parti démocratique sénégalais. Mais demandez aucune. Mais c'est normal quand vous êtes en Mais ils ont l'expérience aussi des élections, des investitures. Absolument. Ils ont l'expérience aussi. Aucune. Absolument. All right. Aucune liste. Mais pas vu, c'est l'expérience qui fait la différence. Demandez aucune. Il n'y a pas une petite. Aucune. Jusqu'à la mairie de Maka Koulibantang, Saraya. Tout à fait. Dunga Ouro Alpha. Aucune. Et c'est aussi valable pour la coalition Buntubi de Monté. Aucune de ces listes n'a été rejetée. Il y a des gens qui se sont mis à temps, qui se sont donné les moyens de faire. Et d'ailleurs, même pour la petite confidence, c'est même pas une confidence. Buntubi, par exemple, il avait recruté un cabinet spécialisé en ça. Uniquement pour les investitures. Et ils ont fait un beau travail. Maintenant, ceux qui ne... Il faut comprendre que la matière électorale, elle est très technique. Hein. Très difficile et très technique. Et d'ailleurs, à l'époque... Mais moi, j'ai une interrogation sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Khalifa Sall n'est pas politique et n'a pas une expérience et une expertise avérée en politique? On ne le dira pas. Khalifa Sall est bien plus politique qu'aujourd'hui l'APR, l'ensemble des membres de l'APR qui sont nés en politique bien après lui. Khalifa Sall qui a quand même fait l'école du parti, qui a été... et qui est l'un des mastodontes du Parti socialiste, même si aujourd'hui il a tourné kazakh. Est-ce qu'on peut dire que Bamba Fall n'est pas politique ou n'a pas peut-être l'érudiment, n'a pas l'érudiment puisque c'est le mandataire de il a sa liste. Ce serait assez bizarre que l'on puisse dire qu'aujourd'hui Benno est plus politique qu'un Khalifa Sall qui a quand même été pendant des années, bien avant, sur le plan politique, l'affaire d'aujourd'hui. Mais non, mais je veux juste poser une question. Attention, on est en train de peindre en blanc. Essayons de peindre en noir. Mais et si c'était aussi stratégique? On peut aussi voir une stratégie. Non, il faut. C'est un autre point. Non, attends, faut pas aussi dire que oui, c'est de tuer. Mais est-ce que c'est pas voulu? Non, c'est une interrogation. Oui. Non, c'est une question. Voulu ou pas, on sait que dans certains endroits, ça arrange. Nous allons y revenir. Vous savez, j'ai été surpris de voir à Ziguinchor le PDS qui dit non, nous on ne s'intéresse qu'au conseil départemental. La mairie ne nous intéresse pas. Absolument. Et d'ailleurs, en fait, pour clore un peu sur ce chapitre-là, Birahim, souvent, et c'est la grande confusion que les gens font, c'est-à-dire que quand on est dans le registre politique, on est dans le registre idéologique, doctrinal, faire des coups, mais la matière électorale, d'ailleurs, les partis qui l'ont compris, si vous prenez le PDS à l'époque, ils ont délégué 2 personnes qui s'appellent Doudou Wade et Mbaye Ndiaye, Ils sont les plus grands spécialistes, ils ont fini de faire le code électoral leur spécialité, c'est-à-dire que, et c'est là où les autres partis comprennent le temps politique et le temps électoral. Le temps électoral, il est extrêmement technique parce que c'est un code qu'il faut maîtriser, qu'il faut apprendre B à bas. Et le temps politique, ça, c'est le temps des projets. Mais il y a aussi des pièges. Parfois, on met des pièges sur le code électoral. Parce qu'il y a des pièges. Par rapport à la Dakar, il y a un gros piège. Là où la proportionnelle se retrouve majoritaire et la majorité proportionnelle. Il y a des pièges. C'est très technique. Bref. Convocation de banque, invalidation des listes de Yewwi, Sonko et Khalifa prêts pour le combat. Vous avez Benno qui appelle à la riposte, Benno Bokk Yakaar, le spectre des émeutes de mars. C'est ce que retient et fait retenir, bien entendu, Walf Quotidien. Alors, absence de soutien aux meuniers. De quoi Moustapha Diop est-il ministre? Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les problèmes d'autrui. On va s'intéresser à Yewwi qui se braque. Yewwi se braque Déthié Fall, mandataire national de Yewwi Askan Wi, qui dit hors de question de laisser cette forfaiture. Et puis, on peut bien s'intéresser à quel journal? J'ai envie de prendre le journal L'Évidence. L'Évidence continue par le rejet de liste, convocation de candidats par la justice vers des locales électriques. Donc c'est clair, ce sera électrique de chez électrique. On n'en parle pas souvent, mais on va quand même féliciter un de nos amis, un de nos fervents. Il nous suit matin, midi, soir. Il s'agit de Baragaï. Alors aujourd'hui, il y a l'école Mamor Diara de Mbaké.
qui a été réfectionné. Baragay, il nous suit tous les matins. Il y a deux Baragay, n'est-ce pas? Non, je parle pas de Baragay, de Yembala, les politiciens là. Lui, il fait dans le social. Dans le social. Oui, il a réfectionné une école qui a été fréquentée en son temps par le président Abdou Diouf. Là où Abdou Diouf a passé presque son entrée en 6e. Bon, peut-être qu'on peut avoir des images de ça, mais je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un élément dans le journal qui justement gravite autour de l'acte posé. Parce qu'au moment où les hommes politiques sont en train de s'investir dans leur domaine, mais il y en a d'autres qui pensent aux populations à la base. Et c'est une bonne chose. Et je sais que Birahim connaît le monsieur. C'est ce que le monsieur fait pour sa localité Mbaké, bien entendu. C'est ça qui est important. Et il peut même le confirmer. Hein. Oui, c'est ça qui est important. En fait, aujourd'hui, si Fabrice Guémard s'investit pour son école quelque part, ce serait une bonne chose. Que on voit certains faire de la politique, mais pas cette politique-là qu'on connaît aujourd'hui, mais la politique autrement, l'art de refaire sa cité. Et justement, certains sont dans ça. Ils investissent leurs moyens pour aider leurs congénères, leurs compatriotes. Je pense que c'est bien mieux que... C'est dommage que Mme Sidi aurait peut-être vu une petite image de cette école. Parce qu'il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent, pas avec les moyens de l'État, avec leurs propres moyens. Et ces gens, l'État en a besoin. Voilà. Vraiment. Alors, l'État en a besoin. Et c'est le besoin pour nous de nous intéresser aussi à l'actualité, pour portant sur la présidentielle en Gambie. Et en Gambie, voilà, vous avez cet établissement réfectionné complètement. Merci à Baragay. Baragay qui nous suit tous les matins. Baragay social. Non, c'est-à-dire, regarde, les enfants sont contents. Voilà une très belle image. Pour le bonheur des époques. Et ce sont que des filles. On parle de la scolarisation des filles. Et le jeune homme est là. Ah, c'est lui. Non, c'est lui. Non, Bara. Nos encouragements. Non. Merci, Baragay. Non, Bara, voilà. Présidentielle en Gambie, 5 candidats face à Bara.